Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle FAQ, c'est évidemment la FAQ annuelle, et donc je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et sur YouTube, et aujourd'hui eh bien je vais répondre à ces questions. Mais donc sur ce, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné bien sûr, n'oubliez pas de le faire, et donc on est parti pour la première question. Première question, quel âge as-tu? Eh bien j'ai 21 ans, voilà, que le temps passe vite. Deuxième question, si vous pouviez ouvrir une boutique, où penseriez-vous le faire? Alors honnêtement, j'y ai déjà un petit peu réfléchi, on va pas se mentir. La meilleure ville pour le faire serait Paris, bien sûr, parce que c'est là où il y a le plus de monde, mais je ne sais pas trop. Voilà. Enfin bref, il y a plein de villes que j'aimerais faire. En fait, j'aimerais bien faire une chaîne carrément. Mais je dirais comme ça, probablement Paris, Lyon et éventuellement Clermont-Ferrand parce que c'est de là d'où je viens. Après, le jour où j'ouvre une boutique, vous le saurez, ne vous inquiétez pas. J'espère que je le ferai assez rapidement. Nouvelle question, si tu devais me conseiller une monnaie romaine sur ta boutique, laquelle ce serait? L'Auréus, bien sûr. Bon, je plaisante. En vrai, pour un budget, on va dire plutôt normal, une cinquantaine d'euros à peu près, je te conseillerais pas une seule monnaie, mais plusieurs monnaies, surtout si c'est un début de collection. Donc par exemple des Numus, des Antoniniens, des Folies, etc. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo sur quelle monnaie romaine choisir lorsque l'on commence. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mets une petite fiche juste ici. Nouvelle question, d'où te vient ta passion pour les monnaies romaines? Alors j'ai dû le raconter beaucoup de fois sur cette chaîne, mais en gros, ça remonte à il y a quand même assez longtemps, ça devait être en 2010, 2011, je sais plus, je sais que j'ai la date marquée quelque part, faudra juste que je la retrouve, mais donc en gros, un jour, on se baladait, donc avec mon père et mon frère, on se baladait dans les rues de Clermont-Ferrand, donc voilà, pour ceux qui connaissent Clermont-Ferrand, c'était vers la place de Lille, enfin c'était dans les petites ruelles hein, en haut, et donc il y avait un numismate et on est passé devant, et puis là j'ai vu les monnaies romaines, et bien, enfin j'ai vu qu'il y avait des monnaies romaines dans la vitrine, et je trouvais ça incroyable de pouvoir avoir un objet aussi vieux entre les mains, et puis aussi, bah, j'étais petit forcément, donc à cette époque-là, j'avais, si c'était en 2010, j'avais 9 ans, j'aimais bien tout ce qui était Indiana Jones, Benjamin Gates et tout ça pour ceux qui connaissent, donc voilà, je trouvais ça incroyable, ça faisait un petit peu comme si c'était un trésor et tout, et donc mon père m'en a acheté une, d'ailleurs c'était cette monnaie, et puis eh bien c'est parti de là en fait, et donc voilà. Depuis ce jour, en fait, je suis resté fan des monnaies romaines, et puis, eh bien, c'est de là que vient ma passion. Nouvelle question, est-ce que tu comptes refaire une vidéo des collections des abonnés, et si oui, quand? Alors honnêtement, au moment où je vous en parle, je n'en ai aucune idée, parce que comme je l'avais dit déjà, c'est un concept qui marche de moins en moins bien. À chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo, les collections des abonnés, elle marche moins bien que la précédente, donc je considère que le concept est en train de mourir. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais ça nous plaît, c'est un concept qu'on aime bien et tout ça, mais le problème, c'est que je pense que les gens qui me disent ça, donc déjà bah merci à vous hein, si jamais vous aimez bien ce concept, mais je pense que c'est une minorité et que la grosse majorité qui se lasse un petit peu de ce concept n'ose pas me le dire ou ne me le dit pas. Donc c'est ça le problème en fait. Et donc c'est un concept qui, comme je l'ai dit, est en train de mourir. Est-ce que j'en referai? Peut-être. Je ne sais pas. Si jamais j'en refais, ce ne sera pas, je pense, avant facilement 2-3 mois. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 10 avril, donc je pense pas avant juin, juillet. Après, peut-être que j'en referai plus tôt, je ne sais pas, mais du moins ce n'est pas prévu dans l'immédiat. Nouvelle question, pourquoi aimes-tu les monnaies romaines en particulier? J'aime les monnaies romaines parce que c'est avec ça que j'ai commencé, comme je vous l'ai raconté bien tout à l'heure. Et également, j'aime énormément le style des monnaies romaines, d'un point de vue uniquement esthétique. Je trouve que ce sont parmi les monnaies les plus belles, avec les monnaies grecques hein, notamment. Et après, ce sont des monnaies que je trouve vachement intéressantes parce qu'il y a une grosse diversité, et il y a aussi l'histoire derrière qui est assez intéressante. Je trouve que l'Empire romain est quand même assez passionnant. Tout ça fait que ce sont des monnaies que j'aime particulièrement. Regardes-tu beaucoup YouTube? Et si oui, quel youtubeur ou youtubeuse aimes-tu? Alors, je regarde énormément YouTube. Je regarde très rarement, par contre, des vidéos de numismatique. Enfin, même, je crois que j'ai jamais regardé une seule vidéo de numismatique. Ou alors, du moins, pas en entière. Parce que, déjà que je fais ça tous les jours, je vais pas commencer à regarder ça lorsque j'ai envie de me détendre. Et après, oui, du coup, une nouvelle fois, je regarde énormément YouTube. En termes de youtubeurs et de youtubeuses, il y en a énormément. Il y a une diversité folle. Déjà, rien qu'en youtubeurs français, vous avez déjà parmi mes préférés, il va y avoir Henri et Kevin Tran. Pour ceux qui connaissent, c'était le rire jaune avant. Il y a aussi Louzou que j'aime énormément, donc qui est une youtubeuse. Vous avez aussi, il va y avoir Jilcy, que j'aime beaucoup le délire qu'il y a derrière ces vidéos. Après, vous avez aussi Villebrequin, qui est que je trouve vraiment très sympa. Et de base, je suis pas un grand fan d'automobile, mais pourtant, eux, ils arrivent à transmettre un truc et je trouve ça vraiment cool. Et on sent la passion qu'il y a derrière et surtout le travail qu'il y a derrière. Vous avez également plus ce côté, on va dire, un peu plus connaissance, Chris, Poisson Fécond, enfin Poisson Fécond tout court maintenant, qui est un youtubeur que j'aime particulièrement et ça fait des années que je le suis. Il y a également, pour tous ceux qui aiment l'espace, le journal de l'espace. Voilà, si jamais ça vous intéresse.
Honnêtement, moi de plus en plus j'aime l'espace, enfin voilà, le domaine de l'espace et tout ça, enfin le domaine du spatial. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le suivre. À côté de ça, on va avoir évidemment tout ce qui va être Pierre Cross, Benjamin Verrecchia, Amitsem également. Et puis en français, ça va être à peu près tout. Non, je suis sûr, j'en oublie plein d'autres, mais bon, je vous les dirai si jamais ça me revient. Après, un YouTuber plus États-Unis, il y a MrBeast, que j'aime énormément aussi. La qualité de ses vidéos sont incroyables. Bon, il y a le budget qui va derrière, bien sûr, mais vraiment, réussir à faire des vidéos aussi grosses avec des concepts aussi importants et tout ça sur YouTube, je trouve ça totalement fou. Donc voilà, juste, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Je vous préviens, c'est très très différent de mes vidéos. Malheureusement, j'aimerais beaucoup faire reprendre ces concepts à ma manière, ça serait cool, mais je n'ai pas l'argent. Après, on a un YouTuber qui est probablement mon YouTuber préféré, qui est Whistling Diesel. C'est un YouTuber automobile qui détruit des voitures, tout simplement. Voilà, c'est totalement con comme concept, mais pareil, la DA qu'il y a derrière est incroyable, je trouve. Donc c'est vraiment un truc que j'aime particulièrement. Également, toujours aux États-Unis, on a Emily Hartford aussi, qui est une youtubeuse spécialisée dans l'automobile également. J'aime beaucoup ses vidéos où elle montre plus, ça a en plus un côté vlog, où elle montre plus ce qu'elle fait dans son garage, les voitures qu'elle va acheter, qu'elle va vendre, etc. Et après aussi, je viens d'y repenser, pour tous ceux qui aiment l'histoire, vous avez Nota Bene, donc qui est un très bon youtubeur et qui est le numéro 1, je crois, en histoire en France. Voilà, ses vidéos sont vraiment très très bien travaillées, on voit qu'il y a énormément de recherche derrière, il y a beaucoup de passion également. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Alors, nouvelle question, quel style de musique écoutes-tu? Si un style de musique c'était un fruit, eh bien mes playlists ce sont des salades de fruits. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Non, en vrai j'écoute énormément de styles différents. Principalement ça va être tout ce qui va être metal, hard rock. Je vous mettrai d'ailleurs des groupes là ici si jamais ça vous intéresse. Donc avec ça, ça passe par un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de rap français parce que je n'aime pas le rap français de base. Donc un tout petit peu avec PNL notamment, ce sont les seuls rappeurs français que j'aime bien. Après on passe plus avec les classiques, un petit peu Eminem et tout ça niveau États-Unis. Après je me suis mis aussi à écouter récemment de la J-pop. Il y a quelques groupes que j'aime bien, mais voilà, il y en a quand même un petit peu. Après, on va voir aussi tout ce qui va être des musiques de films, musiques de séries, notamment les OST de SNK, enfin les musiques de L'Attaque des Titans, donc qui est une série. Les musiques sont incroyables, réellement, et il y a une diversité qui est incroyable en termes de style. Enfin bref, voilà, il y a une très très grosse variété de musiques que j'écoute, mais principalement ça reste tout ce qui va être métal et rock. Alors, nouvelle question, comment t'organises-tu au quotidien? Alors, j'ai une organisation qui est chaotique, réellement chaotique. On va retrouver quand même 3 choses importantes et qui sont là chaque semaine. Ça va être le lundi, préparation de l'arrivage pour le mardi. Ensuite, le mercredi, c'est la préparation de la vidéo du jeudi. Et le samedi, c'est la préparation de la vidéo pour le dimanche. Dans tout ça, on va retrouver tout ce qui va être préparation de commandes, aller à la poste, répondre aux mails, envoyer les mails, répondre à vos messages sur Insta, faire les tournages, écrire les vidéos également, enfin bref, acheter des monnaies aussi, très important. Et par exemple, pour vous donner le planning un petit peu de cette semaine, on va avoir donc aujourd'hui, on est le lundi 10 avril. Donc là, ce matin, c'était tournage. Donc en fait, j'enchaîne les tournages pour optimiser le temps. Là, j'en suis à mon 4e tournage, par exemple, et ça va me tenir pour 2 semaines. Donc après ce soir, eh bien, je ferai l'arrivage de mardi, de demain du coup. Demain, j'aurai tout ce qui va être commande de ce week-end à préparer et à envoyer, plus des mails à faire et tout ça, et il faudra que je commence le montage de la vidéo de jeudi. Ensuite, mercredi, ce sera finir le montage de la vidéo de jeudi. Jeudi, ce sera probablement tout ce qui va être recherché et acheter des monnaies. Pareil, aller à la poste, répondre aux mails, etc. Vendredi, ce sera commencer le montage de la vidéo de dimanche. Samedi, évidemment, finir la vidéo de dimanche. Et puis dimanche prochain, je sais pas trop encore, mais probablement ce sera soit m'avancer, soit préparer l'arrivage de mardi, etc. Donc voilà, après c'est un petit peu chaotique une nouvelle fois, mais c'est à peu près ça toutes les semaines, même si aucune semaine ne ressemble à la précédente. Quelle est la pièce la plus rare et la plus chère de ta boutique? C'est celle-ci, elle est dans mon décor depuis des mois maintenant. C'est un Aureus de Licinius Ier, et puis c'est la plus chère et c'est la plus rare de la boutique. As-tu des projets en cours ou prochainement, donc vidéo, boutique, autre? Oui, alors en fait, j'ai énormément d'idées, de projets à faire, de projets vidéo, enfin aussi bien vidéo que physique, mais j'ai pas l'argent pour. Par exemple, j'aimerais bien faire une boutique, ça serait incroyable. Mais une boutique, ça coûte, enfin honnêtement, j'ai aucune idée combien ça coûte, mais je pense on est à plusieurs milliers d'euros minimum. Et si vous voulez faire un truc avec quelques travaux et tout ça, on est sur quelques dizaines de milliers d'euros. Après, ça pareil, ça implique des dépenses tous les mois. Par exemple, si je veux avoir un employé qui gère la boutique, va falloir compter 3000 euros par mois peut-être, à peu près. Pour expliquer ce coût, déjà si vous payez votre employé 2000 euros par mois, à ça vous allez ajouter les charges patronales qui sont de 45%, je crois, du salaire de la personne. Donc ici, 900 euros de plus. Donc ça veut dire que vous dépensez en termes de salaire 2900 euros
pour votre employé. Après à ça, eh bien, vous ajoutez tout ce qui va être assurance, tout ce qui va être frais divers, les charges, les taxes, etc. Donc voilà, ça coûte vraiment très cher. Ce sera fait un jour, je l'espère, mais voilà, du moins pas dans l'immédiat, mais ça reste dans ma tête quand même. Après, en termes de projet vidéo, j'aimerais bien faire des vidéos comme MrBeast. Malheureusement, c'est pas trop possible dans l'immédiat, mais j'aimerais bien un jour, j'offre un Aureus à mon 100 millième abonné, ça serait cool. Mais bon, c'est pas prévu malheureusement pour maintenant. Après, j'ai toujours 2-3 projets, peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas, je ne sais pas, mais dans tous les cas, vous serez tenus au courant. Nouvelle question, penses-tu vendre des objets archéologiques? Non. Voilà, ce n'est pas prévu parce que, enfin, pour diverses raisons. Déjà, il va y avoir tout ce qui est, enfin, en soi, c'est pas un si gros problème. Ça va être au niveau de la législation. La législation est différente des monnaies romaines, par exemple, enfin des monnaies en général. En soi, c'est pas un si gros problème. Si vous achetez ça dans une vente aux enchères avec la provenance, etc., bah, en soi, il n'y a pas de souci à se faire. Mais le plus gros souci, eh bien, pour moi, ça va être d'un point de vue logistique, puisque un objet, c'est pas une monnaie. Si, par exemple, vous achetez une amphore, par exemple, faut pouvoir la stocker. Faut pouvoir la stocker dans les bonnes conditions pour pas la dégrader, tandis qu'une monnaie, bah, en soi, il y a quand même très peu de risques pour que ça s'abîme, alors qu'une amphore, il suffit d'un coup pour que ça se casse. Après, il faut pouvoir l'expédier, faut pas qu'elle se casse pendant l'expédition également. Donc voilà, il y a tout ça, ça pose pas mal de soucis, et si jamais vous vous mettez à avoir des dizaines d'objets sur votre boutique, eh bien forcément, ça prend énormément de place, ça demande beaucoup plus de temps en plus, enfin du moins je considère que ça demande plus de temps. Donc voilà, c'est pour ça, ce n'est pas prévu dans l'immédiat, et je pense que je ne le ferai jamais. Nouvelle question, si tu devais recommencer à zéro ton entreprise, qu'est-ce que tu ferais autrement? Il y a énormément de choses que je ferais différemment. Ça commence par ma rapidité à mettre en place des choses, parce que je trouve que j'ai pris, surtout dans les débuts d'Empire des Monnaies, je prenais trop de temps pour prendre la moindre décision, pour éviter de faire le moindre erreur et tout ça. Et alors qu'en soi, faire une erreur, c'est normal, ça fait partie du chemin, et c'est justement avec les erreurs que vous apprenez, eh bien, à corriger le tir et à vous améliorer. Prenez trop de temps pour décider la moindre chose, ce qui fait que ça ralentit la course d'Empire des Monnaies. Après, il y a aussi tout l'aspect communication, où j'ai été, je trouve, vraiment nul à ce niveau-là, parce qu'en fait, au moment où j'ai créé Empire des Monnaies, d'ailleurs, c'était le 18 avril 2018, donc il va y avoir 5 ans, et au moment où vous regarderez cette vidéo, eh bien, la date sera passée. Mais donc, au moment où j'ai créé Empire des Monnaies, eh bien, à ce moment-là, je n'avais rien. J'avais juste le site, et avec ce site, eh bien, je n'avais même pas Instagram, j'avais pas YouTube, j'avais pas TikTok, rien du tout. Et ça, c'était une grosse erreur de ma part, parce qu'une entreprise aujourd'hui qui n'a pas de réseaux sociaux, je considère que l'entreprise va mourir, parce que vous ne pouvez pas vous en sortir, hein, tout simplement. Et donc voilà, ça aurait été d'améliorer plus rapidement l'aspect communication, parce que j'ai dû avoir Instagram, que c'était en août 2018, donc plusieurs mois déjà après la création d'Empire des Monnaies. Après, j'ai eu YouTube en février 2019, donc quasiment un an après la création d'Empire des Monnaies. J'ai commencé à prendre du temps. Et j'ai eu TikTok également, ça c'était en début 2021. Clairement, TikTok, j'aurais dû vraiment poncer le truc, vraiment, enfin bref, améliorer ça bien mieux, parce que j'ai raté une occasion, notamment avec le Covid. Je veux dire, le Covid a eu quand même pas mal d'aspects négatifs, mais il y en a eu des positifs, notamment d'un point de vue internet, et je me suis pas assez développé pendant cette période. Donc voilà, il y a tout ça que j'aimerais changer, malheureusement ce n'est pas possible, évidemment. Mais voilà, tout ce qui est aspect communication, aspect, eh bien, prise de décision rapide, ça, ce sont vraiment des choses que je changerais si jamais, eh bien, j'en avais la possibilité, et si je faisais une autre entreprise. Après, je le précise, hein, si jamais vous avez une entreprise et que vous faites plein d'erreurs dès le départ, c'est tout à fait normal. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité spatiale et tout ça, vous avez SpaceX, donc qui est une entreprise dans le spatial. Actuellement, ils sont en train de développer leur base à Boca Chica, donc au Texas. Et à côté de ça, ils sont en train de développer une autre base à Cap Canaveral en Floride. Et donc la première c'est celle du Texas, la deuxième c'est celle de Floride. Et entre la première et la deuxième, il y a une différence qui est vraiment énorme, parce qu'en fait ils ont fait énormément d'erreurs au moment où ils ont construit la première base. Ils avaient par exemple des problèmes au niveau de la résistance des structures, au niveau de la résistance du sol également, ou alors il y avait plein de choses qui étaient possibles d'optimiser. Et là on parle d'une entreprise qui quand même brasse des milliards chaque année, qui a plusieurs milliers d'employés, et ils ont fait quand même de sacrées erreurs, ce qui est normal, hein. En même temps c'est un petit peu dans leur politique de toujours avancer, et ils verront en chemin, ce qui en soi est une très bonne politique, hein. Enfin du moins on le voit, sinon ils ne seraient pas parmi les premiers en termes d'acteurs majeurs du spatial. Et donc voilà, c'est pour ça, je prends cet exemple, mais ça vaut pour toutes les entreprises. Faire des erreurs au début, c'est normal, et le plus important, eh bien, c'est surtout de les corriger lorsque vous referez, eh bien, la même chose, pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Nouvelle question, est-ce qu'il y aura bientôt un autre Aureus sur la boutique? J'aimerais bien, ce n'est pas prévu dans l'immédiat, en tout cas en fait j'attends de vendre celui-ci
celui-ci déjà, et on verra pour un autre. À moins que je trouve une très bonne affaire d'ici là, je ne sais pas, pourquoi pas. Mais sinon, c'était pas prévu dans l'immédiat, même si j'aimerais beaucoup en acheter un autre. Il y en a déjà un que j'ai vu, qui me plaît, que j'aimerais beaucoup acheter, mais ce serait pas très judicieux de ma part. Et justement, ça fait partie des erreurs. J'ai fait l'erreur honnêtement d'acheter celui-ci parce que je pensais qu'il se vendrait plus rapidement, et bien ce n'est pas le cas. Et donc je vais éviter de refaire une deuxième fois l'erreur. Donc voilà, pour l'instant je n'achète pas d'autres Aureus, mais probablement qu'il y en aura un autre prochainement. Du moins j'espère en avoir un autre d'ici la fin d'année. Nouvelle question, est-ce que c'est plus difficile de dénicher des pièces antiques? Honnêtement non, je trouve que c'est toujours aussi simple. Enfin du moins dans mon cas. Après il y a peut-être au niveau de la rentabilité, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, c'est vrai. Mais après non, je trouve pas ça plus compliqué qu'à une autre période. Il y a peut-être juste le marché qui est en train de monter actuellement. On le voit avec certains grands acteurs de la numismatique en France qui sont en train d'éclater les prix réellement, enfin de les faire monter vraiment tout court. Je sais pas si c'est une stratégie de leur part ou pas, je suppose que oui. Je vais pas les citer, mais il y a une entreprise où ils vendent les monnaies 4 ou 5 fois leur valeur, et le pire c'est qu'ils les vendent. Bon, ils ont la clientèle évidemment, ils ont leur nom évidemment aussi, mais voilà, il y a tout ça qui fait que le marché est actuellement en train de monter, donc les monnaies prennent de la valeur, coûtent de plus en plus cher, donc potentiellement que plus tard on aura plus de mal à en trouver, dans le sens où ce sera plus cher, et donc on pourra moins se permettre d'en acheter. Donc voilà, après je sais pas, ce ne sont que des suppositions, mais du moins j'ai l'impression que c'est la tendance qui se dégage actuellement. Nouvelle question, que penses-tu de la détection de métaux? Ça c'est un petit peu comme si on me demandait de quel bord politique j'étais, parce que je sais très bien que je réponde que je suis pour ou que je suis contre, et il y aura des gens qui sont pour et qui sont contre et qui vont me le dire, et ils vont bien me le dire, ça il n'y a pas de souci. Mais bref, pour répondre, oui je suis pour, mais il faudrait, je pense, que ce soit mieux encadré, et surtout qu'il y ait une collaboration entre les détectoristes et la DRAC. Je pense que ça profiterait à tout le monde et que ce serait bien mieux comme ça. On le voit dans certains pays comme l'Angleterre, comme la Norvège, je crois, je sais plus. Il y a une très bonne entente entre les deux parties et ça marche beaucoup mieux. Et étrangement, il y a beaucoup plus de découvertes, il y a beaucoup plus de trésors, l'histoire avance bien mieux et tout ça. Donc voilà, je trouve ça dommage que ce ne soit pas le cas en France. Je pense que la loi, qui est déjà, je trouve, est assez floue, faudrait la rendre beaucoup plus fluide, beaucoup plus transparente et beaucoup plus efficace surtout, et mieux encadrée. Comme ça, après, ça reste une loi, c'est normal qu'il y ait des problèmes avec. Bref, à côté de ça, évidemment, il y a aussi tout ce qui va être débordement, qui sont inexcusables, évidemment, pour tous ceux qui vont détecter sur des sites qui sont classés. Les sites sont classés. À un moment donné, il faut arrêter d'aller dessus. S'ils sont classés, c'est qu'il y a une raison pour ça. Donc voilà, il faudra arrêter quand même d'aller fouiller là-dessus. Mais bon, après, je le précise, ça ne concerne qu'une minorité, évidemment. Mais voilà, il faudrait quand même arrêter pour cette minorité, ce qui serait pas mal, je pense. Pour résumer, oui, je suis pour la détection avec une collaboration avec la DRAC, mais surtout mieux encadrée par les lois, et surtout, il faudrait rendre les lois beaucoup plus compréhensibles et beaucoup plus transparentes. Et aussi, pour répondre à une question qui va probablement m'être posée, non, je ne fais pas de détection. Nouvelle question, penses-tu proposer plus de pièces d'investissement, des semeuses, Hercule, etc. Non. Alors il m'arrive d'en proposer, mais uniquement comme pièce de numismatique. Par exemple, si jamais vous souhaitez acheter une 50 francs Hercule sur ma boutique, ce sera toujours une 50 francs Hercule de 1977, par exemple. Et ce ne sera pas une 50 francs Hercule parce que c'est une pièce en argent. Il y a différentes raisons à ça. Déjà, il y a d'un point de vue au niveau de la législation, au niveau de la comptabilité, etc. Vendre des métaux précieux, ce n'est pas comme vendre des monnaies, enfin faire de la vente au détail, puisqu'il y a une imposition qui est différente dessus. Il y a un truc, honnêtement, j'ai pas tout compris, soyons clairs. Donc voilà, je préfère rester dans la numismatique plutôt que dans l'investissement des métaux. Après, il y a aussi d'un point de vue rentabilité. Si vous prenez tous les gros acteurs de l'investissement en métaux précieux en France, ce sont des gens qui font très très peu de marge, mais qui vendent à de très très gros volumes. Par exemple, si jamais vous allez chez une entreprise de vente de métaux précieux, vous n'allez pas acheter juste une 50 francs Hercule, mais vous allez en acheter un lot de 50. Donc dessus, ils se font pas une grosse marge, mais par contre, ils vont se faire un petit peu d'argent puisque ça fait une grosse commande. Et après d'ailleurs, vous pouvez le voir, mais l'autre fois, je m'amusais à regarder les bilans comptables de certaines grosses entreprises, et il y avait notamment l'une des plus grosses entreprises en France, et qui est spécialisée dans les métaux précieux. De ce que je me souviens, ils avaient fait, alors je sais plus en quelle année, probablement 2019 ou 2020, ils avaient fait, je crois, 18 millions de chiffre d'affaires, ce qui est pas mal, c'est tout à fait correct, mais ils avaient fait que 60 000 euros de bénéfices, ce qui est vraiment très peu par rapport à 18 millions. Et donc en fait, tout ça pose problème, du moins dans mon cas, parce que je n'ai pas le stock je n'ai pas le volume pour ça. Et ici, si jamais vous souhaitez survivre à ça, le seul moyen, c'est de vendre avec des très gros volumes, ce qui n'est pas possible dans mon cas. Et pour ceux qui vont me dire, oui, mais vends au détail, le problème de vendre au détail, c'est que par exemple, si j'achète une 50 francs Hercule, toujours le même exemple, on va dire que je l'achète à 17 euros, et en admettant que je la revende à 25 euros, ça va me coûter
2,50 € de frais de port, ça va me coûter à peu près 1 € de transaction, plus 14% d'impôt sur les 25 €. Donc vous faites le calcul et on est, je fais pas de marge en fait. C'est pour ça que les pièces d'investissement, ça serait sympa, mais ce n'est pas possible dans mon cas et ce n'est pas prévu dans l'immédiat. Mais après, attention, je proposerai, quand j'en ai l'occasion, des 50 francs Hercule d'une certaine date, des 20 francs or d'une certaine date, etc. Mais ça, c'est uniquement lorsque j'aurai une bonne affaire sous la main et lorsque j'en aurai la possibilité. Nouvelle et dernière question, où en est ta collection personnelle? Alors, pour faire un petit parallèle, ma collection personnelle en est au même point que la production du Cybertruck de Tesla, c'est-à-dire absolument zéro. Voilà, c'est annoncé depuis des années, ça ne sort pas, on ne sait pas quand ça va sortir. Et bien c'est pareil pour ma collection, ça doit faire 4 ans que je n'ai pas acheté une seule monnaie pour moi, parce que je me concentre uniquement sur ma boutique et pas sur ma collection personnelle. Après, ne vous inquiétez pas, hein, ça ne me dérange en soi pas plus que ça, puisque je vois quand même passer des dizaines de monnaies chaque semaine, des monnaies qui sont quand même assez sympas. Et par exemple, l'Aureus, ou même le denier qui est derrière, jamais j'aurais pu l'acheter pour ma collection personnelle. C'est pour ça, à la fois, me concentrer sur mon entreprise, évidemment, ça me bloque, et bien pour collectionner de mon côté, mais d'un autre côté, ça m'offre des opportunités que je n'aurais jamais eues. Après, ne vous inquiétez pas, je reprendrai probablement ma collection d'ici quelques années. Mais donc voilà pour cette FAQ. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai répondu à la quasi-entièreté des questions qu'on m'avait posées. J'espère que j'ai répondu à votre question et j'espère que vous êtes satisfait de la réponse. Et puis sinon, évidemment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique, empire-des-monnaies.fr. Dessus, des centaines de monnaies sont disponibles. Il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Et également, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi, ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, bien déjà, merci beaucoup et puis marquez FAQ dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!